Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Pourquoi je veux parler français? Je m'appelle Kenzo et j'ai toujours voulu apprendre le français. Depuis longtemps, cette langue me paraît belle et musicale. Quand j'écoute quelqu'un parler français, j'ai l'impression d'écouter une chanson. C'est une langue qui me donne envie de voyager et de découvrir de nouveaux endroits. Je veux parler français pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime beaucoup la culture française. J'aime les films français, la musique et même la cuisine. Quand je regarde un film français avec des sous-titres, je rêve de comprendre sans lire la traduction. Je veux aussi aller un jour à Paris, visiter la Tour Eiffel et commander un café en français. Ensuite, je veux apprendre le français pour parler avec d'autres personnes. J'ai quelques amis qui apprennent aussi le français et parfois nous essayons de parler ensemble. Au début, c'est difficile, mais petit à petit, je comprends mieux. Quand je réussis à dire une phrase correcte, je me sens fier et motivé. Enfin, je veux apprendre le français parce que c'est utile. Beaucoup de personnes dans le monde parlent cette langue. Si je voyage en Europe, en Afrique ou au Canada, je pourrais utiliser le français pour communiquer. Je pense aussi que parler français peut m'aider plus tard dans mon travail, car les langues ouvrent des portes et créent des opportunités. En résumé, j'ai envie de parler français pour la culture, pour les voyages, pour mes amis et pour mon avenir. Chaque jour, je me rappelle cette motivation et je me dis « Je peux le faire ». Comment j'améliore mon écoute en français? Quand j'ai commencé à apprendre le français, l'écoute était la partie la plus difficile pour moi. Je pouvais lire quelques phrases, je pouvais écrire des mots simples, mais quand j'écoutais une personne parler, tout allait trop vite. Les mots se mélangeaient et je ne comprenais presque rien. J'étais un peu découragé. Mais je me suis dit, si je veux vraiment parler français, je dois d'abord écouter beaucoup. Alors j'ai cherché des méthodes pour améliorer mon écoute, petit à petit, chaque jour. D'abord, j'ai commencé avec la musique française. J'aime écouter des chansons, alors j'ai choisi des artistes simples, avec des paroles claires. Je lisais les paroles en même temps que la chanson. Au début, je reconnaissais seulement quelques mots, comme bonjour, merci ou amour. Mais après plusieurs écoutes, j'ai commencé à comprendre des phrases entières. La musique m'a aidé, car elle rend l'apprentissage plus agréable. Je peux écouter une chanson plusieurs fois sans m'ennuyer. Ensuite, j'ai utilisé des vidéos pour apprendre à écouter. Sur Internet, il y a beaucoup de vidéos pour débutants en français. Par exemple, des petites histoires, des dialogues simples ou des cours avec sous-titres. J'ai regardé une vidéo par jour. La première fois, je regardais avec les sous-titres en français. La deuxième fois, j'essayais de regarder sans sous-titres. Même si je ne comprenais pas tout, je pouvais entendre les sons, la prononciation et le rythme de la langue. Une autre méthode que j'ai trouvée très utile est le podcast pour débutants. J'écoute souvent un podcast de 5 ou 10 minutes. C'est court, mais suffisant pour me concentrer. J'écoute une première fois sans pause, puis je réécoute en notant quelques mots que je comprends. Si je ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. L'important est d'écouter chaque jour, même un peu. J'essaie aussi de répéter ce que j'entends. Par exemple, quand j'écoute une phrase simple comme « Bonjour, comment ça va ?», je la répète à voix haute.
Cela m'aide à mémoriser les sons et à améliorer ma prononciation en même temps. Parfois, je parle devant le miroir et j'imite la façon dont les Français parlent. C'est amusant et très utile. De plus, j'ai découvert que regarder des films ou des séries peut être une bonne méthode, mais ce n'est pas facile au début. Alors, je choisis des dessins animés ou des séries pour enfants, parce que les personnages parlent plus lentement et avec des phrases simples. Petit à petit, mon oreille s'habitue à la langue française. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux qu'avant. Quand j'écoute la radio française, je reconnais des mots, des expressions et parfois même des phrases entières. Bien sûr, je ne comprends pas tout, mais je vois mes progrès et cela me motive beaucoup. En conclusion, améliorer mon écoute en français demande du temps et de la patience. J'écoute de la musique, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts et je répète des phrases. Chaque jour, j'essaie d'écouter un peu de français. Grâce à cette habitude, mon oreille devient plus forte et je me sens plus confiant pour comprendre les autres. Comment je pratique la lecture en français ? Lire en français est une activité très importante pour moi. Au début, je pensais que c'était trop difficile, car il y avait beaucoup de mots nouveaux. Mais petit à petit, j'ai compris qu'il fallait commencer avec des textes simples. Maintenant, la lecture fait partie de ma routine d'apprentissage et je vois déjà de grands progrès. Je commence souvent par lire de petits livres pour enfants. Les phrases sont courtes, les mots sont faciles et les histoires sont intéressantes. Par exemple, j'ai lu une histoire sur un petit garçon qui va à l'école avec son chien. C'était amusant et j'ai appris beaucoup de nouveaux mots. Lire ce type d'histoire me donne confiance, car je peux comprendre presque tout sans dictionnaire. Ensuite, j'aime lire des dialogues dans mes manuels de français. Les dialogues sont utiles, car ils me montrent comment les gens parlent dans la vie quotidienne. Je lis à voix haute pour pratiquer ma prononciation. Parfois, je lis avec un ami et nous jouons les rôles comme dans un petit théâtre. Cela rend la lecture plus vivante et plus amusante. Peu à peu, j'ai commencé à lire des articles très courts sur Internet. Je choisis des sujets que j'aime, comme la cuisine, les voyages ou les animaux. Même si je ne comprends pas tous les mots, je devine le sens grâce au contexte. Quand je trouve un nouveau mot, j'écris la traduction dans mon cahier et j'essaie de le réutiliser plus tard. La lecture m'aide beaucoup à enrichir mon vocabulaire. Chaque fois que je lis, je découvre des mots et des expressions que je peux utiliser dans mes propres phrases. Je remarque aussi la grammaire, comment les verbes sont conjugués, comment les phrases sont construites. C'est comme une petite leçon cachée dans chaque texte. Lire en français me donne aussi du plaisir. C'est un moment calme où je peux apprendre à mon rythme. Je sens que, grâce à la lecture, je comprends mieux quand quelqu'un parle et je peux écrire plus facilement. En conclusion, la lecture est un outil essentiel dans mon apprentissage. Même si parfois c'est difficile, je continue, car chaque page lue me rapproche un peu plus de mon objectif, parler et comprendre le français couramment. Comment j'écris en français chaque jour ? Écrire en français est très important pour moi, car cela m'aide à mieux comprendre la langue et à m'exprimer. Au début, écrire était difficile. Je faisais beaucoup de fautes et parfois je ne savais pas quels mots utiliser. Mais j'ai appris qu'avec de la pratique, on s'améliore petit à petit. Chaque jour,
je prends quelques minutes pour écrire en français. Parfois, j'écris un petit journal. Je note ce que j'ai fait dans la journée, ce que j'ai mangé ou ce que j'ai appris. Par exemple, hier, j'ai écrit. Aujourd'hui, je suis allé au marché. J'ai acheté des fruits et des légumes. Le marché était très animé et les gens étaient gentils. C'est simple. Mais cela m'aide à utiliser le vocabulaire que j'ai appris. J'écris aussi des phrases que j'entends ou que je lis. Parfois, je copie des dialogues ou des expressions dans un cahier. Cela m'aide à mémoriser la grammaire et le vocabulaire. Ensuite, j'essaie d'utiliser ces mots et expressions pour écrire mes propres phrases. Par exemple, si j'apprends la phrase « Je voudrais un café, s'il vous plaît », je peux écrire « Je voudrais un jus d'orange, s'il vous plaît ». Cela me permet de pratiquer activement. Parfois, j'écris des lettres ou des messages à mes amis qui apprennent le français. Nous nous envoyons de petits textes pour parler de nos journées ou partager des idées. Même si nos phrases ne sont pas parfaites, nous nous comprenons et nous corrigeons doucement les erreurs. C'est très motivant de recevoir une réponse en français. Pour améliorer mon écriture, je relis toujours ce que j'ai écrit. Je cherche les fautes de grammaire et j'essaie de les corriger. Si je ne comprends pas une règle, je la regarde dans mon manuel ou sur Internet. Avec le temps, je remarque que je fais moins d'erreurs et que mes phrases sont plus correctes. J'utilise aussi des applications et des sites web pour pratiquer l'écriture. Certains corrigent automatiquement mes phrases et me donnent des suggestions. Cela m'aide à apprendre rapidement et à ne pas répéter les mêmes erreurs. Écrire chaque jour m'aide beaucoup dans mon apprentissage du français. Grâce à cette pratique, je peux mieux parler et mieux comprendre ce que je lis ou ce que j'entends. Écrire me donne confiance et me motive à continuer. Même si parfois c'est difficile et que je fais des erreurs, je sais que chaque phrase écrite m'aide à progresser. En conclusion, écrire en français est un exercice quotidien qui me rapproche de mon objectif. Chaque mot écrit est un pas vers la maîtrise de la langue. Avec la patience et la pratique, je deviens plus sûr de moi et je peux utiliser le français dans ma vie quotidienne, à l'école, avec mes amis et même pour voyager. Comment je parle français avec confiance ? Parler en français est une partie très importante de mon apprentissage. Au début, j'étais timide et j'avais peur de faire des erreurs. Je ne voulais pas parler devant les autres, mais j'ai compris que pour apprendre une langue, il faut pratiquer et ne pas avoir peur de se tromper. Je commence souvent par parler tout seul à la maison. Je décris ce que je fais, ce que je vois ou ce que je pense. Par exemple, le matin, je dis « Je me lève à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner, je bois un café et je mange un croissant. » Cela m'aide à utiliser le vocabulaire de tous les jours et à pratiquer la prononciation. Même si personne ne m'écoute, c'est très utile. Ensuite, je parle avec mes amis qui apprennent aussi le français. Nous faisons de petits dialogues et nous jouons des situations de la vie quotidienne, comme commander un repas au restaurant ou demander le chemin. Parfois, nous faisons des erreurs, mais nous nous corrigeons doucement. C'est amusant et cela m'aide à parler plus naturellement. J'écoute aussi beaucoup de français parler dans des vidéos ou des films. Ensuite, j'essaie de répéter les phrases exactement comme les acteurs. Cela s'appelle le shadowing. Cette méthode m'aide à améliorer ma prononciation et mon intonation. Peu à peu,
je parle avec plus de fluidité et je me sens plus sûr de moi. Je participe parfois à des groupes de conversation en ligne. Dans ces groupes, je peux parler avec des gens de différents pays qui apprennent le français. C'est très intéressant car chacun parle différemment et j'apprends de nouveaux mots et expressions. Je peux poser des questions et recevoir des conseils pour mieux parler. Petit à petit, j'ai remarqué que je parle avec plus de confiance. Je ne me cache plus quand quelqu'un me pose une question en français. Même si je fais des erreurs, je continue à parler et j'essaie de m'exprimer le mieux possible. C'est normal de faire des erreurs, car elles font partie de l'apprentissage. Parler français m'aide aussi dans la vie quotidienne. Quand je voyage, je peux demander mon chemin, acheter un billet ou parler avec des gens. Cela me rend très heureux et fier. Je vois que tous mes efforts pour écouter, lire et écrire m'aident à mieux parler. En conclusion, parler en français demande du courage et de la pratique. Chaque jour, j'essaie de parler un peu plus et de me corriger. Avec le temps, je deviens plus fluide et je peux parler avec confiance dans toutes les situations. Parler français est une grande satisfaction et une belle récompense pour tous mes efforts. Comment le français a changé ma vie ? Apprendre le français a beaucoup changé ma vie. Au début, je ne connaissais presque pas de mots et parler français me semblait impossible. Mais petit à petit, avec de la pratique, j'ai commencé à comprendre, à lire et à écrire. Aujourd'hui, je me sens plus confiant et plus heureux grâce à cette langue. Le français m'aide dans la vie quotidienne. Par exemple, quand je voyage, je peux parler avec les gens, demander mon chemin, acheter un billet ou commander un repas dans un restaurant. Avant, je devais toujours utiliser une traduction ou parler en anglais. Maintenant, je peux utiliser le français et je me sens plus libre et indépendant. Le français m'aide aussi à découvrir la culture. Je regarde des films français, j'écoute de la musique et je lis des histoires. Grâce à cela, je comprends mieux les habitudes, les traditions et la vie en France. C'est comme voyager sans quitter ma maison. J'apprends de nouvelles choses chaque jour et je découvre des idées différentes qui me rendent curieux et ouvert d'esprit. Grâce au français, j'ai aussi rencontré de nouvelles personnes. J'ai des amis qui apprennent le français comme moi et nous parlons ensemble, nous partageons nos expériences et nous nous aidons. Parfois, je parle avec des natifs en ligne ou dans des groupes de conversation. Cela m'aide à mieux comprendre la langue et à pratiquer régulièrement. Apprendre le français m'aide à mieux m'organiser et à être patient. Il faut du temps pour apprendre une langue et chaque jour, je fais un petit effort. Écouter, lire, écrire ou parler. Ces habitudes m'apprennent la discipline et la persévérance. Même si c'est difficile parfois, je continue car je sais que chaque effort m'aide à progresser. En conclusion, le français a changé ma vie. Il m'aide à voyager, à découvrir de nouvelles cultures, à rencontrer des amis et à devenir plus confiant. Chaque jour, je vois mes progrès et je me sens fier. Apprendre une langue est un voyage long, mais magnifique. Grâce au français, ma vie est plus riche et plus intéressante. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.